Le passant, au Moyen-Âge, c'était le nom qui était donné aux pèlerins, c'est-à-dire aux migrants. Et donc notre slogan, c'est « Nous sommes tous des passants et tous des passeurs ». Dans l'histoire de ce quartier qui a été très longtemps stigmatisé, c'était important d'inverser les choses et d'affirmer une identité. On est un quartier historique, un quartier populaire, accueillant et résistant. Et donc, le centre social est vraiment un des acteurs majeurs de la mixité, de la solidarité entre des gens qui habitent ici, des gens qui habitent ailleurs. Et pour nous, c'est une sorte de thermomix, sans faire de la publicité, de thermomix de la solidarité. Aujourd'hui, j'étais là sur une petite série de portraits. Voilà, on essaie de questionner la solidarité, citoyenneté, l'urbanité du futur. Et puis d'essayer de creuser dans la discussion, au moins sur des trucs qui sont sortis aujourd'hui, qui se rejoignent, ça puisse vraiment donner un peu quelques axes. Je ne suis pas mécontent parce qu'il y a quelques idées qui sont sorties. Pourquoi cette tempête d'idées autour de l'écologie, puisque c'est le thème de la soirée? C'est avant tout pour ne pas rester seul. Ne pas rester seul en face de toutes les questions que pose la crise écologique. Donc pour tout ça, pour imaginer un futur acceptable pour tous et élargir notre citoyenneté, une citoyenneté à l'échelle du monde et à l'échelle des possibilités du monde, des questions qu'il nous pose et des réponses qu'on peut y amener. Épuisons le plaisir de discuter ensemble et le potentiel de nos idées. Il y a le GIEC, les grandes recherches à long terme, et puis il faut réussir à ramener ça dans le quotidien. Enfin, permettre à quelqu'un en fait, d'améliorer les performances de son équipement. Au bout de la chaîne, combien d'utilisateurs va y avoir? Alors nous, la discussion est partie sur l'énergie cachée des biens. Dans tous les biens, dans une chaise comme celle-là, il a fallu de l'énergie pour extraire le pétrole qui a servi à faire le plastique, de l'énergie pour faire le plastique, de l'énergie pour extraire le métal du soubassement, etc. Et on s'est fait la réflexion que cette énergie cachée ou immobilisée, on appelle ça aussi l'énergie grise d'un bien, on la connaît rigoureusement pas. Apparemment, c'est un sujet qu'on touche tous les jours. Le principe est intéressant, on peut utiliser des produits chimiques. Ce soir, on a parlé d'énergie, d'alimentation, de transport et de déchets. Et en fait, en voyant un peu le compte-rendu de tous les groupes, on se rend compte que tout est extrêmement lié. Parce qu'en parlant de déchets, on a en fait beaucoup parlé d'alimentation. En parlant d'énergie, ils ont aussi beaucoup finalement parlé des déchets. Parce qu'on a parlé de l'énergie grise de nos biens de consommation. Donc ça veut dire le déchet, il n'est pas seulement le déchet qu'on tient, mais aussi tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'on ne voit pas. Et en fait, on se rend compte que toutes ces thématiques-là, elles sont vraiment très très reliées. En fait, on ne peut pas vraiment cloisonner les thématiques. Vous allez prendre en photo, on va passer à la télé? Moi, je suis dans un groupe de démos. C'est quoi? Où on joue des instruments. Après, tu mets tes jouets sur les scotch. Et on termine avec une chanson en co-création avec l'atelier d'écriture du Centre social Bonnefoy. Donc les gens de l'atelier d'écriture ont écrit des petits haïkus, des petits poèmes très courts en français. Et ensuite ils ont aussi écrit des petits poèmes dans leur langue natale. Donc on a de l'albanais, de l'arabe et de l'espagnol. À Marseille, il y a plein de soleil. À Paris, il faut prendre un taxi. À Jadida, j'ai vu Farida. À Cherbourg, j'ai trouvé l'amour. À Cherbourg, j'ai trouvé l'amour. C'est difficile, 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 difficile. La vie c'est tif, vie c'est tif, vie c'est tif, vie c'est tif. Le chat tout Réveille-toi et secoue-toi un peu le derrière. Sinon il est temps que je prenne ta place ici-bas, le temps que tu sortes de la tempête.
Parole d'exil est un projet avec quelques personnes qui ont le même parcours, entre guillemets, que moi, ou en tout cas un parcours d'exilé. Mais l'idée était de savoir comment est-ce qu'on pouvait rendre compte de nos expériences personnelles sans qu'on ne tombe dans un discours qui tendrait à voir que le côté négatif dans l'exil, parce que l'exil c'est aussi une sorte de renaissance, c'est aussi des moments où on fait de nouvelles rencontres qui vont avoir forcément de temps en temps un impact positif sur nos vies. Il n'y a pas que la douleur, qu'il n'y a pas que la douleur de partir, mais il y a parfois aussi le bonheur d'être arrivé là où on est et peut-être de reconstruire quelque chose avec des gens. Allez, on y va. Les fondateurs de Singa en 2011 ont choisi le mot Singa, qui veut dire lien. Et ça, c'est fondamental, d'autant plus qu'on s'aperçoit quand on fait quelque chose avec ce que nous, on appelle les nouveaux arrivants, qu'on a au moins autant à apprendre d'eux que eux de nous. C'est vrai qu'il y a une carence, et cette carence, c'est d'autant plus dommageable qu'elle repose, à mon avis, sur l'idée fausse que la société française ne veut pas accueillir, etc. Et dans la pratique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je cite toujours l'exemple, quand les demandeurs d'asile ont été expulsés de la jungle à Calais, plusieurs fois, on les a installés dans des CAO, donc le centre d'accueil et d'orientation, qui devaient être éphémères. Je crois qu'il n'y en a à peu près aucun qui a fermé, et surtout, il n'y a aucun endroit où ça ait posé le moindre problème, même quand, avant l'installation, les gens disaient non, pas de ça chez nous, ça n'a jamais posé aucun problème. Et il y a même des endroits où les gens veulent absolument que leurs migrants restent. Il me semble que ce qu'ils voulaient faire, les personnes qui ont créé Terre d'Ancrage, Claire notamment, c'était d'abord d'insister sur faire des événements ensemble, de créer un lien, etc. Et que du coup on sort d'emblée de, je sais pas, ce schéma, j'ai l'impression, d'une personne qui veut aider, mais plutôt faire des trucs ensemble. Oui, on a toujours beaucoup de débats sur tout ce qui est la terminologie, de comment appeler tel rôle de chacun. Et on s'est rendu compte justement qu'il y avait des fois où ça se chevauchait. Et où ce qu'on appelait des bénéficiaires, c'est-à-dire des migrants qui avaient profité de ce que l'asso offrait, étaient devenus bénévoles, s'étaient motivés et avaient joué le jeu en fait. Tout peut être co-organisé pour peu qu'on intègre chaque personne dans l'organisation de l'événement à l'avance. Mais ça se fait de manière tout à fait informelle, les gens se connaissent, ils sont amis, la relation s'horizontalise naturellement. C'est un beau quartier, très beau quartier. On avait des Juifs, des Italiens, des Maghrébins, un peu tout. Avant, ils disaient des immigrés, maintenant on dit des passants. C'est là la place Blanche. Les deux immeubles, ils sont là, si je ne me trompe pas. Oui, là et là. Les deux immeubles qu'on devait démolir. Oui, c'est le projet de la municipalité, c'était d'élargir la place de ce côté-là. Bienvenue place du Pont. Bienvenue dans le quartier Moncey, si on prend l'appellation administrative. Bienvenue au centre social Bonnefoy. Dans cette histoire de passage, on garde toute la symbolique de ce quartier. Et ce qui nous importe, c'est d'être des passeurs de ces transversalités, à l'image de ce pont, et surtout des passeurs de créativité sociale. On a cette conviction qu'on peut agir à notre mesure là où l'on est. L'idée du centre social, elle a germé en 1998, quand Raymond Barre a décidé de ne pas détruire ce quartier. Et on s'est dit, finalement, on était tous sur un siège éjectable. Si ce quartier doit exister, il faut qu'on ait une maison commune pour créer ensemble de l'intelligence collective, pour créer de la solidarité, pour créer de la mixité. En 2016, il est proposé à la concertation une réhabilitation de la promenade Moncey de Bocuse à l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire à 2 fleurons, paraît-il, de notre culture culinaire lyonnaise. Les habitants ont tout de suite considéré que c'était
une manière de faire passer cette démolition contre laquelle ils avaient pu se mobiliser les années précédentes. Il y a eu plusieurs grandes réunions, en particulier un samedi matin où on s'est retrouvé une cinquantaine de personnes dans le centre social. Très vite, une question cruciale a été mise en avant, c'est pourquoi cet invariant de démolition alors que c'était quelque chose qui n'était pas du tout souhaité par un grand nombre de personnes. Donc, premier acquis, entre guillemets, de ces 3 dernières années, la suspension du projet des démolitions. Moi, j'ai une formule qui dit on crée toujours la réalité qu'on veut détruire, mais l'acharnement qu'il y a eu depuis 250 ans à vouloir raser ce quartier, en fait, l'a renforcé. Je vous remercie de m'avoir aidé, les enfants. Grâce à vous, le futur sera modifié, la guillotière sera peut-être pas détruite. Sur la réorganisation, la requalification de toute la rue Moncey, des espaces publics qu'elle traverse, ça a été la plus riche et la plus intelligente concertation, franchement. Ils ont fait un boulot incroyable pour dire ce que les habitants voulaient, ce que les passants voulaient, comment ils voyaient effectivement l'avenir du quartier. Ils ont fait des propositions extraordinaires. Ils ont bousculé la vie des politiques de la mairie centrale qui étaient attachés à certains objets. Et franchement, ça a été très très riche d'échanges. Allez, on applaudit très fort pour la chorale de la place. Ah ben oui. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le pont de la Guillotière est déboulé direct sur la place du pont. Ouais. Parce que le Rhône n'était pas canalisé et que toute cette partie-là, c'est une zone inondable, c'était le port au bois. Ouais. En fait, après, ils ont canalisé le Rhône et donc ils ont construit entre les deux. Aujourd'hui, et la carte que j'ai choisie, il n'y a pas le clip. J'inonde la place du pont avec des milliards, en posant la question de qu'est-ce que c'est que l'argent et qu'est-ce qui ferait commun sur un billet de banque. Sachant que la place du pont a des choses à dire au reste de l'Europe.